Bonjour et bonjour à vous tous, bonjour, bienvenue sur DeadLabs, votre laboratoire de développement personnel, et aujourd'hui nous allons voir ensemble le processus de prise de décision et comment prendre des décisions de manière efficace. Alors on va donc commencer par le tout début, c'est finalement prendre une décision, qu'est-ce que ça veut dire? Alors aujourd'hui on prend des décisions tous les jours, déménager ou rester dans sa ville, est-ce que je veux changer de travail, est-ce que comment je vais inscrire le petit dernier dans une nouvelle école, ou est-ce qu'on le laisse où il est. Bref, il y a plein de décisions que l'on prend sans arrêt dans la vie, et quelquefois on se trouve un peu démuni, on ne sait pas comment faire pour prendre une décision. Pour certains, prendre une décision, ça relève un peu de l'exploit. Et pourtant, c'est nécessaire de le faire, on doit prendre ces décisions, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et finalement, quelle que soit la raison qui vous arrêterait pour prendre votre décision, retenez simplement une chose, que si jamais vous ne prenez pas une décision, on le reverra d'ailleurs après, d'autres les prendront à votre place et surtout à votre détriment, très souvent. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que prendre une décision? Prendre une décision, c'est faire un choix. Et il y a un adage très connu qui dit que choisir, c'est renoncer. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, et donc par extension, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Prendre une décision, c'est faire un choix plutôt qu'un autre, mais ce choix est fait en fait en fonction du contexte et de ses propres critères, ses critères intrinsèques, et qui n'appartiennent qu'à vous et à personne d'autre. Un choix fait par votre voisin pour acheter sa voiture est considéré comme un bon choix pour lui, parce que lui, par exemple, il cherchait une voiture rapide, euh, qui, euh, qui a une superbe carrosserie de couleur rouge, et il va pouvoir aller très vite avec. Et ben pour lui, c'est un super choix, mais pour vous, c'est peut-être un mauvais choix parce que vous cherchez peut-être une voiture familiale, confort à l'intérieur, finalement qui ne va pas aussi vite qu'une voiture de course. Donc voilà, vous voyez, la même décision, quelle voiture je vais choisir, et d'un côté, deux réponses différentes parce que on n'a pas les mêmes critères et parce que chacun a ses propres critères pour prendre sa propre décision. Alors, quelquefois aussi, il se trouve que quand on a des décisions à prendre, et ben quand on n'arrive pas à les prendre, on les fait porter par d'autres. C'est-à-dire qu'on ne veut pas en être responsable. Alors, on ne veut pas en être responsable, soit parce que on a pris sûrement des mauvaises décisions auparavant et puis qu'on n'a plus envie de s'y risquer. Et, et donc, comme on n'a pas envie de s'y risquer, ben on préfère le déléguer à quelqu'un d'autre. Ou tout simplement parce qu'à un moment donné, on ne veut pas emporter la responsabilité. Donc on fait porter à d'autres cette responsabilité de nos décisions, et je dis bien de nos décisions. Et pour cette raison, on a souvent du mal en fait à prendre des décisions par soi-même, parce que comme on n'a pas l'habitude de les prendre, mais quand elles s'imposent à nous et qu'on est les seuls à pouvoir la prendre, ces décisions, et on n'y arrive pas. Et on se retrouve un peu bloqué. Euh, Rappelez-vous ceci, hein, surtout, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Cette phrase est d'ailleurs finement reprise dans une des chansons de Big Flo et Oli, qui s'appelle Dommage, et vous retiendrez à la fin de la chanson, dans les 15 dernières secondes, mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets, et je trouve que c'est une chanson justement qui explique bien en fait toute la démarche, et avec plein d'exemples différents, que quelquefois il vaut mieux passer à l'action finalement plutôt que de trop réfléchir. Mais on va quand même voir qu'il faut réfléchir un peu quand même, c'est quand même important. Euh, Ce qu'il faut surtout, c'est assumer complètement et entièrement vos décisions. Il faut accepter l'erreur, il faut accepter que de temps en temps vous pourriez vous tromper, que vous ne prenez pas, malgré toutes les informations que vous avez, vous n'avez peut-être pas pris la bonne décision. Mais encore une fois, c'est une mauvaise décision pour vous. Donc surtout, apprenez à mieux surmonter cette pression, et encore mieux à les anticiper. Ça, c'est encore ce qui est le mieux. Donc prendre une décision aujourd'hui, ça repose finalement sur deux critères principaux. Le premier critère, c'est la comparabilité des options, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous devez prendre une décision, très souvent, alors je ne parle pas ici des décisions, je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais je ne parle pas ici des décisions que l'on prend tous les jours. Est-ce que j'achète une baguette de pain ou deux baguettes de pain? Malgré que on pourrait prendre ce modèle et l'appliquer, mais ce serait peut-être un peu lourd juste pour une baguette de pain. Là, on parle vraiment de décisions importantes dans votre vie. Donc la comparabilité des options. Donc les options, c'est quoi? C'est tout simplement, très souvent, quand vous voulez prendre une décision importante, vous avez quand même déjà réfléchi un petit peu à la décision que vous voulez prendre, et souvent vous avez plusieurs manières de faire, plusieurs options devant les yeux. Et déjà, la première chose, c'est comment comparer ces options pour voir finalement quelle est celle qui vous plaît le mieux, celle qui vous paraît la plus évidente. Et puis la deuxième chose, le deuxième critère principal, c'est la conséquence de ce choix. C'est finalement quelle, quelle conséquence va avoir votre décision
sur votre vie, sur votre famille, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Bref, quelle est la conséquence de ces décisions? Donc on représente d'ailleurs très souvent ces deux critères principaux dans ce petit tableau avec une catégorie 1 où la comparaison elle est facile dans toutes les options, c'est-à-dire que vous avez de manière très claire, vous savez exactement comment comparer chacune des options, et une décision qui est sans conséquence pour vous. La catégorie 2 c'est une comparaison qui est difficile, quelquefois c'est pas forcément évident de pouvoir comparer deux options, parce que c'est présenté différemment, parce que les critères ne peuvent pas être les mêmes dans chacun des deux cas. Bref, vous avez une comparaison qui est difficile, mais toujours pareil, une décision qui est sans conséquence, pardon, une décision qui est, oui, sans conséquence importante. La catégorie 3, c'est la comparaison est facile et la conséquence est vraiment importante. Et puis la catégorie 4, ben là, pas de comparaison possible et en plus, une conséquence importante sur votre vie. Donc voilà, c'est un petit peu la manière que l'on a pour prendre une décision. Alors avant de vous montrer un modèle de prise de décision, je voulais vous dire, voilà, vous donner quelques petits items pour vous dire quelles sont les erreurs en fait qui sont à éviter. Déjà, ne pas prendre une décision sous le coup de l'émotion. En fait, aujourd'hui, nos émotions elles nous empêchent de regarder les choses d'un œil objectif. Les conséquences sur les décisions que nous prenons peuvent être importantes, voire graves quelquefois. On sait par exemple qu'en criminologie, la colère, la jalousie, la peur, ce sont les mobiles de crime les plus courants. Donc c'est bien finalement la preuve que nos émotions nous poussent quelquefois à prendre de mauvaises décisions. Par conséquent, réfléchissez-y à deux fois avant de décider lorsque vous êtes soit euphorique ou au contraire complètement vexé ou en colère. Ne prenez pas de décision de quitter par exemple votre femme parce que vous êtes furieux. Une fois calmé, vous admettrez peut-être que le problème finalement n'était pas si grave, mais ce sera peut-être déjà trop tard. Il y aura déjà les conséquences beaucoup trop importantes. Donc finalement, chaque fois qu'il faut prendre une bonne décision, attendez d'être calmé. Réfléchissez aux avantages et inconvénients du choix que vous ferez. Vous pourrez ainsi prendre une décision qui sera bien sûr la meilleure et au bon moment. La deuxième chose, c'est ne pas fonder sa décision sur des idées préconçues ou des hypothèses, c'est-à-dire euh, essayez toujours d'avoir des éléments qui sont concrets et fondez votre décision sur ces éléments concrets. Cherchez, analysez. Ne prenez pas votre décision par exemple sur quelque chose que l'on vous a dit ou que vous avez entendu, mais que vous n'avez jamais vérifié. Parce que forcément, ça biaise complètement votre décision. Et enfin, la troisième chose, c'est ne pas créer trop d'options. Je vous parlais des options tout à l'heure dans la notion de comparabilité. Essayez de ne pas avoir plus de deux ou trois options. Parce que plus vous avez d'options, et plus le choix va être encore plus difficile. Restez vraiment sur des choses très très basiques. Alors, il existe beaucoup en fait de méthodes de prise de décision. Si vous cherchez sur internet, vous verrez, il en existe pas mal. Moi, j'ai décidé d'en prendre une qui me paraissait la plus intéressante parce que c'est celle finalement qui s'applique à un maximum de cas. Et c'est la méthode de Richard Branson. Donc, Richard Branson, c'est le président de Virgin qui, suite à une expérience, a défini 4 règles pour prendre des décisions. Et comment il a réussi à définir ces 4 règles? En fait, donc il lui est arrivé une petite mésaventure avec l'une de ses filiales. En 2012, en fait, Richard Branson avait une filiale qui s'appelait Virgin Trains et donc qui officiait sur l'Angleterre, et c'était une filiale qui s'occupait notamment de tout ce qui est droit d'exploitation de lignes ferroviaires. Et bien en 2012, donc le gouvernement britannique informe Virgin Trains, et à ce moment-là c'était Richard Branson qui était le président direct, avait perdu en fait un appel d'offres qu'ils avaient lancé pour conserver les droits d'exploitation de la ligne ferroviaire de West Coast. Et là, Richard Branson en fait ne comprenait pas, puisque ça faisait déjà en fait des années qu'il exploitait cette ligne ferroviaire, donc il connaissait parfaitement les coûts qu'il pouvait aujourd'hui lui affecter, et il comprenait pas comment la société qui était en face de lui, qui s'appelait First Group, avait pu gagner cet appel d'offres et lui le perdre alors qu'il était mais sûr et certain que son offre était bien sûr la meilleure. Du coup, il s'est posé la question, mais comment ça se fait quand même qu'ils ont pu avoir une meilleure offre, faire une meilleure offre au gouvernement britannique. Donc, du coup, il a commencé un petit peu à regarder autour de lui, donc il avait des consultants, des avocats qui, eux, étaient sûrs que le gouvernement britannique s'était trompé. Il allait dans le sens, en fait, de Richard Branson et dit, c'est pas possible, ils ont forcément fait des erreurs de calcul, ils peuvent pas avoir fait une meilleure offre que la nôtre.
Et puis de l'autre côté, il avait ses proches, les proches collaborateurs dans le groupe qui lui disaient attention, si tu commences à t'embarquer là-dedans, ça va nous coûter cher, ça serait une perte de temps pour toi, parce que pendant que tu fais ça, tu t'occupes pas des autres filiales, et ça causerait du tort sûrement à ton image. Et Charles Manson, il finit par prendre une décision d'intenter un procès. Il se dit, ben non, moi je suis plutôt du côté de mes consultants des avocats, je suis sûr qu'ils sont trompés, c'est pas possible. Et finalement, juste avant que le procès commence, le gouvernement britannique lui avouera qu'il s'est trompé dans ses calculs, et que finalement l'offre de Virgin était bien la meilleure que celle de son concurrent. Donc il avait bien raison. Euh, le gouvernement lui a dit qu'après de plus amples révisions, ils avaient en effet procédé à de graves erreurs de calcul, et que c'était sûr que en fait, c'est Richard Branson qui aurait dû gagner cet appel d'offres. Donc ça s'est révélé finalement assez salutaire pour sa société ferroviaire. Et finalement, il a considéré que c'était l'une des décisions les plus importantes qu'il avait prises dans sa vie, parce qu'il y avait un enjeu considérable pour cette filiale qui employait quand même pas mal de monde, et surtout que c'était un des plus gros contrats de la société, et que s'il le perdait, ça remettait en cause la viabilité même de la société. Et donc finalement, après cette expérience, il en a déduit l'accent sur quatre règles. Un, on en a déjà parlé, je vais pas revenir, c'est ne pas réagir sur le coup de l'émotion. On a vu qu'il, plutôt que d'intenter tout de suite le procès, où il aurait pu finalement très vite se tromper parce qu'il n'aurait pas réussi à récupérer toutes les informations nécessaires pour prouver qu'en fait son offre était bien meilleure. Il a commencé du coup à consulter tous les gens autour de lui avant de prendre sa décision. Donc, un, ne jamais réagir sur le coup de l'émotion. Deux, trouver d'autant d'inconvénients que possible à une idée. Tout simplement que beaucoup de décisions s'avèrent être mauvaises parce qu'on pense surtout aux avantages, mais jamais véritablement aux inconvénients. Or, il y a des conséquences qui sont par nature inévitables et qui peuvent être très nombreuses. Ou alors, leur impact peuvent être aussi durables. Donc, Richard Branson recommande donc d'évaluer tous les risques associés à la décision avant de l'arrêter. Donc, en fait, il faut lister toutes ces conséquences et, euh, et de voir si finalement le jeu en vaut la chandelle. La troisième règle, c'était adopter une vue d'ensemble, évaluer l'impact sur d'autres décisions. En fait, pour Richard Branson, une bonne décision est une décision qui ne met pas en péril d'autres engagements pris précédemment, surtout quand ils sont eux aussi très importants. Donc voilà pourquoi il est utile d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Donc surtout avant de prendre une décision, faites déjà un bilan de toutes vos actions qui sont en cours, de toutes vos décisions qui sont en cours, et essayez de voir si la nouvelle décision que vous allez prendre va permettre de continuer à travailler sur toutes vos autres décisions. Si vous pouvez les prendre toutes ces décisions de front, est-ce qu'il n'y en a pas une qui sera du coup au détriment de l'autre? Et ce n'est véritablement qu'après avoir évalué cet impact que vous pourrez décider finalement en âme et conscience quelle sera la décision à prendre. Et puis enfin, c'est de prévenir les déconvenus, essayer d'anticiper au mieux finalement toutes les conséquences qu'il peut y avoir pour prendre une décision qui soit cohérente. Il ne faut pas oublier que vos objectifs qui sont derrière, qu'ils soient personnels ou professionnels, vos décisions doivent servir vos objectifs. Donc plus vous arrivez à anticiper ces déconvenus, et mieux votre décision pourra être prise. Alors l'avantage finalement de prendre une décision, le premier bénéfice, vous avez ce sentiment de sérénité. Quand on assume complètement la décision que l'on a prise, et finalement on n'a pas peur des conséquences. Et puis finalement on se dit qu'on a le droit de se tromper, qu'on peut faire des erreurs, et puis on recommencera. Et finalement, faire des erreurs c'est normal, et c'est ce qui va nous faire avancer et nous faire grandir. Le deuxième bénéfice dans une prise de décision efficace, c'est que quand on accepte justement de faire des erreurs, on en apprend surtout sur nous-mêmes, euh, et puis on apprend beaucoup aussi, euh, de manière technique ou autre. Bref, vous avez en tout cas cette appétence, vous verrez après, pour une autre notion dans la prise de décision qui est le risque. Maintenant, si vous prenez une décision qui n'est pas efficace, attention, il y a des choses, on en a déjà parlé, hein, limitez bien vos choix, parce que si vous avez beaucoup trop de choix, vous risquez d'avoir une charge mentale beaucoup trop forte, et c'est ça qui va vous bloquer. Donc restreignez-vous à 2 ou 3, 4 si vraiment c'est un gros enjeu, option maximum. C'est vraiment, c'est même déjà beaucoup 4. Je me dirais même entre 2 et 3. Ne remettez jamais en cause aussi vos décisions.
quand vous avez pris votre décision, allez jusqu'au bout, assumez-la jusqu'au bout, sinon vous risquez de vous bloquer pour les prochaines décisions. Et finalement, avoir des regrets vous mettrait dans une position finalement de fragilité, avec la possible intention de vous en remettre finalement à d'autres, ce qu'il ne faut surtout pas faire, puisque encore une fois, quand vous prenez vos décisions, cette décision elle est pour vous. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur la prise de décision aujourd'hui. Alors quelques lectures, si vous voulez aller plus loin. Vous avez un article sur internet qui s'appelle L'art de la décision sur un magazine Psychologie, qui est assez intéressant, qui est plutôt bien fait. Et puis je vous ai mis 2 livres. Alors il y a un livre assez connu qui est plutôt pas mal. Un livre d'Olivier Sibony qui s'appelle Vous allez commettre une terrible erreur. Et finalement il passe en vue nos erreurs les plus fréquentes dans nos prises de décision. Et puis il développe une méthode en fait pour les éviter, avec ce qu'il appelle l'intelligence collective, et il propose des solutions qui sont très concrètes pour permettre à chaque lecteur finalement d'inventer son propre art de décider. Vous voyez d'ailleurs qu'on parle d'art de décider, puisque finalement c'est vous-même et chacun prend ses propres décisions et c'est sa manière de prendre des décisions qui compte. C'est pour ça qu'on peut difficilement comparer une prise de décision entre 2 personnes, parce que chacun aura ses propres critères intrinsèques, et c'est ce qui fera qu'il prendra une décision plutôt qu'une autre. Et puis un deuxième livre qui s'appelle La boîte à outils de la prise de décision par Jean-Marc Santi. Alors, en fait, il existe beaucoup d'ouvrages avec des boîtes à outils comme ça. C'est pas le seul, je pris celui-là parce que c'était le premier qui m'est venu à l'esprit. Mais en fait, il vous donne un petit peu tous les outils qui, selon des contextes, selon le type de décision, peuvent vous apporter quelque chose pour prendre des décisions, en fait, peuvent vous apporter un plus. Donc voilà un petit peu quelques lectures qui vont vous permettre d'approfondir un peu le sujet si vous le souhaitez. Alors maintenant, on va passer à la pratique, comme d'habitude. Là, on va se mettre un petit peu dans le cas où finalement on a une décision importante à prendre, et on va voir un petit peu quel processus on pourrait suivre en reprenant bien sûr la méthodologie de Richard Branson. Ça peut être intéressant pour vous de voir en fait quel est un peu le processus à faire. Donc là le prérequis, hein, on l'a bien dit, c'est de ne pas prendre de décision comme ça trop rapidement. Donc surtout isolez-vous en fait, soyez dans un état émotionnel qui soit calme et serein pour prendre une décision importante. C'est vraiment voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire, parce que vous verrez que ça va vous aider. Donc ne commencez pas votre prise de décision sans ces 2 prérequis. Ensuite, la première étape, en fait, ça va être de catégoriser votre prise de décision. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a vu ce petit tableau avec les 4 catégories. Donc en fait, vous allez mettre sur une feuille en fait vos options de décision que vous allez prendre. Encore une fois, limité à 2-3 max, ce serait très bien. Et puis vous reprenez votre tableau de comparabilité des options et des conséquences. Vous refaites ce petit schéma un petit peu sur votre feuille, et puis vous allez déterminer pour chacune des options dans quelle catégorie elle se trouve. Ok? Allez, je vous donne maintenant 15 minutes et on se retrouve pour la suite. Ok, vous avez pris maintenant, vous avez catégorisé vos prises de décision? Super. Donc, pour tous ceux déjà qui auront des options qui sont dans la catégorie 1, en fait, ne réfléchissez pas trop. Rappelez-vous, hein, la catégorie 1, une comparabilité facile et sans conséquence. Prenez la première décision qui vous est venue à l'esprit finalement, et allez-y, foncez. C'est pas la peine en fait d'aller plus loin. Pour les personnes qui sont dans la catégorie 4, hein, c'est-à-dire que une comparabilité difficile et des conséquences très importantes, euh, en fait finalement vous n'êtes pas dans un domaine très rationnel à un moment donné, parce que vous avez, comme on l'a vu, hein, dans les différentes options, vous avez du mal à les comparer, parce que c'est peut-être compliqué de les comparer, parce qu'elles ont peut-être des choses complètement différentes, mais qui vous plaisent complètement, mais par contre qui ont des conséquences chacune très importantes. Euh, du coup, il n'y a plus vraiment de rationnel à avoir, donc peu importe finalement la décision que vous allez prendre, sachez simplement expliquer pourquoi et sur quoi vous êtes basé. Vous savez, des fois on prend une décision pour des choses très puériles, très basiques. Je sais pas, imaginez, vous devez faire une formation, et vous avez discuté avec le formateur de chaque centre de formation, et finalement, la discussion que vous avez eue avec l'un, vous avez trouvé le mec hyper sympathique et tout, et vous dites finalement, ma décision, comme le mec je l'ai trouvé sympathique, ben voilà, je vais prendre plutôt ce formateur-là, avec cette formation-là qui va avec. Voilà, des fois ça tient pas à grand chose, mais au moins vous savez au moins expliquer pourquoi vous avez pris cette décision. Donc j'ai envie de dire, quand vous êtes dans cette situation-là, finalement, prenez une, prenez une des options, et puis vous allez jusqu'au bout.
tant pis, vous verrez bien finalement. Mais essayez simplement de voir qu'est-ce qui vous aura fait, des fois le petit détail qui vous aura fait basculer. Ça peut être important de l'avoir. Et puis pour les autres catégories, en fait on va continuer tout simplement. Et on va passer à l'étape 2. Donc l'étape 2, en fait, c'est de déterminer en fait tous les aspects qui entourent la prise de décision. Donc même chose, vous allez prendre votre feuille, vous allez marquer donc du coup les options qui vous restent, et puis vous allez pour chaque option mettre tous les inconvénients qu'il y a à prendre telle ou telle décision. Vous allez tous les lister. Encore une fois, cet exercice, il est à faire seul, ne laissez pas les autres vous influencer, n'essayez pas d'aller chercher quelqu'un pour vous dire est-ce que tu veux me dire ce qu'il y a comme inconvénient, parce que les inconvénients qu'ils vont vous donner, ce sont les siens, mais pas forcément les vôtres. Donc prenez votre feuille, et puis pour les 2 ou 3 options qui vous restent, marquez tous les inconvénients. Je vous donne 15 minutes évidemment pour le faire, ça devrait largement vous suffire. Ok, vous devez avoir maintenant, vous avez votre liste avec tous vos inconvénients pour chaque option de décision. Donc déjà normalement, en ayant fait ce travail-là, vous sachez du coup, vous savez exactement finalement comparer, vous avez déterminé quels étaient tous les inconvénients. Maintenant il faut évaluer quel va être l'impact de chacune des options sur vos décisions, sur votre vie ou sur vos objectifs. Donc pareil, vous prenez un papier avec votre stylo et puis vous allez répondre à quelques questions pour chacune des options. Première question, c'est quel impact aurait cette décision sur mes autres décisions en cours? Si jamais vous prenez cette décision-là, est-ce que ça vient modifier finalement un autre aspect de votre vie ou de vos objectifs, ou voilà, ça dépend dans quel contexte vous vous trouvez. La deuxième question, c'est quel serait le scénario catastrophe qui pourrait arriver? Voilà, imaginez vous prenez l'option 1, je prends la décision, je vais faire ça. Quelle est la pire catastrophe qui pourrait arriver et comment est-ce que vous pourriez l'anticiper ou la réparer? La troisième question, c'est quel serait le coût de l'inaction? C'est-à-dire, si jamais je ne fais rien, finalement, quelles vont être les conséquences? Si je ne décide rien, qu'est-ce qui se passe? Et puis la dernière question, c'est finalement, imaginons que vous alliez dans une direction, dans une des options de décision, quels seraient les bénéfices s'il y avait un simple succès partiel? C'est-à-dire que finalement, vous êtes arrivé à peu près à ce que vous vouliez, mais pas complètement non plus. Ça peut être intéressant de voir, parce que peut-être que derrière ça, vous pourriez finalement découper votre décision par étapes, en prenant une première décision pour arriver à une première étape, et qu'après, vous savez qu'il en faudra prendre une deuxième pour arriver à une autre étape, ou à la fin de ce que vous vouliez faire, ou de votre objectif. Voilà, vous pouvez déjà reprendre une feuille à nouveau. Continuez sur la même feuille, ça peut être intéressant pour chaque étape. Vous pouvez même peut-être prendre pour chaque option euh, une feuille, une feuille sur laquelle vous déroulez les étapes 1, 2 et 3. Comme ça peut être aussi intéressant après derrière quand vous voudrez comparer et puis voir un petit peu ce qui se passe entre les différentes options dans votre décision. Allez-y, prenez un quart d'heure pour faire ça, et puis on se retrouve juste après. Ok, maintenant, maintenant vous avez tous les éléments en main pour prendre votre décision. Alors la logique voudrait que quand vous avez fait l'exercice, en fait finalement vous avez entraîné votre cerveau à prendre une décision de manière un peu inconsciente pour vous. C'est-à-dire que arriver à la fin de fait d'avoir listé les inconvénients, le fait d'avoir regardé les options, le fait de répondre à toutes les questions, vous allez voir qu'il y a quelque chose forcément qui va se détacher, il y a une option qui devrait normalement vous apparaître beaucoup plus claire que les autres. Sinon, vous n'étiez pas dans les catégories qu'on a vues tout à l'heure, 2 et 3, mais c'était une catégorie 4. Et on a vu déjà que la catégorie 4, finalement, autant prendre une option et y aller direct, et foncer droit dedans, et arrêter de vous torturer. Donc, pour prendre une décision, de toute manière, il va y avoir un peu deux manières de la prendre. Soit elle va être très rationnelle, c'est-à-dire que vous avez votre tableau, vous avez tous vos éléments, et puis vous verrez que il y en a une par exemple qui aura peut-être beaucoup moins d'inconvénients, des conséquences beaucoup moins importantes, et puis vous allez voir que finalement elle va s'imposer d'elle-même, mais de manière très rationnelle. Ou alors ça va être sur une impression, comme je vous disais tout à l'heure, en fait votre cerveau finalement va complètement travailler pour vous, et il va se dire, finalement, par rapport à tout ce que j'ai pu écrire, j'irais bien plutôt sur cette décision-là. Et finalement, c'est cette impression, on peut même parler d'intuition,
mais qu'en fait est une fausse intuition, puisqu'en fait c'est simplement votre cerveau qui a travaillé avec tous les éléments que vous lui avez donnés en fait précédemment, et c'est lui qui va vous donner donc cette impression et cette intuition. Donc ça peut être intéressant de prendre votre décision, voilà, c'est un peu les deux manières dont vous devez prendre vos décisions. Encore une fois, prenez votre décision, allez-y, assumez-la complètement. Maintenant, les derniers conseils, comme je vous disais, hein, assumez votre décision jusqu'au bout. Euh, Si vous vous êtes trompé, alors il peut y avoir plusieurs manières de faire, mais soit vous avez encore le temps de changer votre décision, soit si bah, vous êtes trompé, vous êtes allé jusqu'au bout, bah, vous prenez une autre décision et vous allez dans l'autre sens. Peu importe. Encore une fois, c'est euh, chaque expérience en fait nous enrichit. Donc vous avez le droit de vous tromper, au contraire, vous devez vous tromper parce que c'est ça qui va en fait nourrir systématiquement votre réflexion. Et c'est ce qui fera que toutes les décisions suivantes, vous aurez ces décisions-là en tête et finalement vous saurez beaucoup mieux vous orienter. Encore une fois, attention à ne pas avoir trop d'options analysées, hein, 2, 3, 4 grand max. Surtout, n'ayez pas 10 options devant vous, dans les cas, parce que imaginez faire l'exercice que je vous ai demandé hein, avec 10 options devant vous, ça devient du coup impossible à comparer euh, en termes de critères et en termes de conséquences. Et même chose, hein, si vous n'êtes pas dans un état mental qui soit favorable, évitez toute décision en fait qui ont des conséquences. Donc dans ce cas-là, isolez-vous, n'hésitez pas à aller faire une petite marche, prendre une pause. En fait, il faut laisser un peu votre cerveau au repos parce qu'en fait, c'est votre cerveau qui va travailler un peu pour vous de manière assez inconsciente et qui fera que quand vous allez de manière plus calme et plus modérée revenir dessus, quelquefois il y a des décisions qui vont s'imposer d'elles-mêmes. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur la prise de décision. Donc surtout n'hésitez pas hein, à mettre un pouce bleu et des commentaires sur la vidéo. Bah, j'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires. Posez des questions, donnez-moi votre ressenti. Si vous voulez que je développe d'autres points sur la des décisions, n'hésitez pas, mettez vos commentaires. Donc moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, allez-y, testez, essayez ce modèle de Richard Branson lorsque vous avez besoin de prendre une décision, ça peut être assez intéressant. Et puis surtout, comme disait, et comme le dit encore Olivier Roland, c'est faites partie des bons sceptiques.